Bonjour, bienvenue chez Triumph Brain, je suis Arthur, le mécanicien. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un entretien d'un kit pignon-chaîne. Donc dans le cas présent, on va avoir le kit pignon-chaîne qui est sale après une sortie, après de la pluie ou quoi. Vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir lever la moto. Vous allez pouvoir la lever simplement avec une béquille d'atelier au niveau des roulettes de béquille. Dans notre cas, on n'a pas cette possibilité. J'utilise mon cric moto. Je vais arriver et soulever la moto par dessous au niveau des carters, de préférence on appuie sur le châssis. Donc bien faire attention aux endroits où on appuie. Si vous risquez de toucher le carter, utilisez une cale de bois pour répartir la charge et ne pas créer de force sur le carter. Voilà. On a la moto qui est suffisamment levée, ça ne sert à rien de la lever très haut, il faut que la roue puisse tourner librement. Pour la nettoyer, on utilise bien du dégraissant en chaîne, pas du nettoyant en frein parce que ça pourrait détériorer les O-rings qui se trouvent au niveau de la chaîne. On va venir l'asperger de côté, comme ça répartit bien un maximum le produit. Vous utilisez une brosse pour pouvoir nettoyer la chaîne un maximum de tous les côtés. Voilà. Ici on peut déjà voir le résultat juste en frottant un petit peu, en ayant juste placé un produit et nettoyé un petit peu avec une brosse. On va prendre un chiffon pour nettoyer l'excédent de dégraissant. Étant donné que s'il y en a encore au moment où on va placer la nouvelle graisse, ça risquerait de la faire partir plus vite, donc de vous retrouver avec une chaîne non lubrifiée. Si vous le souhaitez, à ce moment-là, vous pouvez en profiter pour nettoyer votre couronne, nettoyer un petit peu plus au niveau du kit pignon-chaîne de manière plus précise pour que ce soit propre. Et pas hésiter vraiment à aller chercher toutes les petites crasses qui traînent partout. Au plus propre elle sera, au plus longtemps elle durera. Voilà. Une fois que c'est fait, vous venez avec votre produit. Vous choisissez vraiment un endroit de préférence où on va éviter d'asperger sur la moto en elle-même. Le but est d'en mettre un maximum sur la chaîne. Dans le cas présent ici, je vais vraiment regarder et cibler vers le carter de chaîne et essayer d'asperger en visant la partie supérieure de la chaîne et la partie latérale. Je remets un tout petit coup au-dessus en suivant le même principe, toujours en dirigeant un maximum vers le carter de chaîne. Voilà. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre chiffon. Vous prenez et vous faites simplement un tour de la chaîne pour étaler la graisse et récupérer l'excédent de graisse de chaîne pour éviter d'en vaporiser un peu partout sur votre moto. Une fois que c'est fait, on repose la moto. Et à ce moment-là, on voit que notre chaîne est complètement détendue. Pour desserrer l'axe de roue, vous avez plusieurs possibilités. Je vais utiliser une déboulonneuse pour desserrer l'axe de roue. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système-là. Vous pouvez simplement prendre un bras de levier et desserrer, ou même une clé. Dans ce cas-ci, c'est un écrou de 27. Donc, voilà. Simplement le desserrer. Il ne faut pas l'enlever, ça ne sert à rien. Vous prenez votre clé de 12 et de 13. On desserre le contre-écrou. Une fois que le contre-écrou est desserré, on le recule un petit peu. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On recule de quelques filets. Une fois que c'est fait, pour cette moto-ci, on préconise un jeu entre 2 et 3 cm. Donc on va arriver et reculer en fait notre axe de roue jusqu'à avoir justement ce jeu de 2 à 3 cm. Il faut faire attention à deux choses quand on fait reculer la roue. C'est, vous avez un petit poinçonnage ici sur le bras oscillant.
Faire attention d'avoir exactement le même réglage des deux côtés pour éviter d'avoir la roue du coup qui va se trouver de travers et forcer sur le kit chaîne et l'abîmer. Donc une fois que j'ai terminé ici, je vais prendre un point de repère de ce côté-ci et je vais le reproduire de l'autre côté. Dans ce cas-ci, on est exactement au deuxième poinçon. Donc je vais reculer mon axe de roue jusqu'à arriver au deuxième poinçon, le deuxième petit poinçon ici. Une fois que c'est fait, on remet son contre-écrou contre, on prend notre clé de 13, on vient bloquer notre vis à l'arrière, on serre, et voilà. Reproduire exactement la même chose de l'autre côté. Remettre notre écrou contre, on tient notre vis, on la serre. Voilà. On vérifie toujours notre tension de chaîne. Dans ce cas-ci, je vais rapprocher mon écrou. Voilà. Je l'ai mis contre, simplement, je ne l'ai pas serré à la déboulonneuse. Je prends ma clé dynamométrique pour pouvoir la serrer au couple prescrit par le constructeur. Dans ce cas-ci, on va serrer l'axe de roue à 100 Nm. Donc ici, vous pouvez voir que ma clé est bien réglée à 100 Nm. Et je vais simplement la serrer. Et voilà. On vérifie une fois que le serrage est fait, qu'on a toujours bien notre jeu de 2 à 3 cm. Ici, on peut voir que la tension de chaîne est optimale et que notre kit a été entretenu. Voilà, merci.